Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel de gestion Ecom ERP. Ecom ERP est un logiciel, est un logiciel de gestion. C'est-à-dire, c'est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des activités d'une entreprise. Je voyais là, ce logiciel vous permet de gérer le marketing, la vente, voir les tableaux de bord, les abonnements, les points de vente. Voilà, pour ceux qui ont plusieurs boutiques, faire la comptabilité, enregistrer tout ce qui est vos documents, faire la gestion de projet, les feuilles de temps, ceux qui facturent les services, pouvoir faire le planning, de l'assistance pour ceux qui font de la maintenance, avoir son site e-commerce ou son site e-learning pour pouvoir permettre de faire des formations, le marketing social et faire aussi les achats, les inventaires, la fabrication, les ateliers et nécessairement aussi faire tout ce qui est voilà, la paye, l'enregistrement des employés, la présence des employés, les dépenses, la gestion de congés et même pouvoir faire voilà, une liaison avec WhatsApp. C'est pour dire que cette application permet de gérer tout ce qui est opération d'une entreprise. Et voilà, nous allons vous présenter par la suite les informations simples, c'est-à-dire une opération complexe dans une entreprise, voilà, de A à Z. Ici, nous allons aller déjà par le fait que l'entreprise a déjà fait sa configuration, a déjà enregistré ses produits. Donc tout simplement, nous allons aller dans la gestion des achats. Dans la gestion des achats, qu'est-ce qu'il y a déjà pour une entreprise qui a déjà ses produits? L'entreprise va vouloir enregistrer ses stocks. Voilà. Donc, ainsi donc, nous allons venir dans le volet achat. Dans ce volet achat, nous pouvons très facilement faire notre demande de prix. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise veut acheter, l'entreprise demande des prix. Et voilà comment ça se fait. Dans le menu achat, j'ai cliqué sur achat. Je vais tout simplement demander à une société nommée Net Electric de me faire une cotation concernant des UPS. Des UPS de 100 kVA. J'ai besoin d'acheter des UPS de 100 kVA. Et de 100 kVA que je vois, je vais envoyer à l'entreprise la demande de cotation. Donc ça, c'est la demande de cotation que votre entreprise peut demander à d'autres entreprises pour vous donner les différents prix. Donc voilà, ma demande de cotation a été générée. Je peux les envoyer maintenant au fournisseur sélectionné. Une fois cela fait, le fournisseur va nécessairement faire son devis et me renvoyer son devis. Moi, à mon niveau, une fois que cela est fait, parce que vous voyez là, ici, je vois déjà que je n'ai pas assez de stock. Vous voyez là, valeur du stock, 0. L'UPS n'a pas de stock. Donc, une fois que cela est fait, j'accepte la valeur, j'accepte la proposition de mon client, de Net Electric, donc de mon fournisseur de moins. Mon fournisseur dit que le 100 kVA peut-être coûte 50 millions. Et mon fournisseur me facture la TVA aussi, TVA de 18%. Et voilà, avec la proposition comme ma proposition, je peux confirmer que cette commande est OK pour moi. En tant qu'entreprise, je valide. Maintenant, Net Electric va maintenant me renvoyer le produit. Là, j'ai fait la vente. Donc, je vais tout simplement lui générer un bon de commande. Voilà, bon de commande, c'est-à-dire que j'envoie un bon de commande à l'entreprise Net Electric, voilà, de m'envoyer maintenant le produit. Donc, ce bon de commande permet déjà à cette entreprise de commencer l'exécution. Voilà, donc, le bon de commande. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez générer le bon de commande
pour vos fournisseurs. Donc, une fois que vos fournisseurs ayant reçu le bon de commande, va nécessairement maintenant passer à l'exécution. Et parlant de l'exécution, vous allez recevoir les produits. Et lorsque le fournisseur, votre fournisseur va envoyer le produit, vous allez tout simplement venir au niveau de la facture que vous avez générée pour dire recevoir les produits. Recevoir les produits, je vois que sur une soft, je vois les ventes de produits. 1, la quantité demandée, et là je peux mettre la quantité livrée. Donc c'est 1 et il a tout livré. Je vais dire mon fournisseur a tout livré. Voilà, et là je peux générer un bordereau de livraison, ou ce qu'on appelle aussi un bordereau de réception. Voilà, donc ça, voilà le bordereau où je dis que j'ai reçu. Voilà, donc ça c'est une opération où j'ai reçu, et je peux venir là pour voir déjà que dans mon stock j'ai un. Voilà, dans mon stock j'ai déjà un. Donc, et voilà, dans ce stock j'ai déjà un. Et maintenant il faut que je pense maintenant au paiement de mon fournisseur. Le paiement de mon fournisseur donc va se faire au niveau de là, le paiement de mon fournisseur. Donc je dois créer une facture pour mon fournisseur. Voilà, créer une facture fournisseur pour que ma comptabilité soit au courant que je dois déjà payer ce fournisseur. Donc la création de cette facture, je vais mettre la date de facturation, je vais mettre la date de date comptable, je vais mettre la date d'échéance. Je peux dire bon, lui je dois nécessairement le payer peut-être un jour après, et je fais la confirmation de ma facture. Donc une fois que la facture a été confirmée, je vais passer maintenant au paiement du fournisseur. Donc je peux payer le fournisseur tout simplement en cliquant dessus, enregistrer paiement, dire que les 59 millions ont été entièrement payés. Voilà, mon entreprise l'a entièrement payé ce fournisseur. Donc vous voyez, cette opération d'achat est terminée. Non seulement on a pu créer une demande d'achat, demande du prix, on a créé le bon de commande qu'on a envoyé à notre fournisseur a livré, nous avons mis dans notre stock a été augmenté, et ensuite nous avons fait le paiement du fournisseur. Donc pour cette opération, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que la mine, il y a une mine qui a besoin de cette UPS là et m'envoie aussi sa cotation. Donc la mine m'envoie sa cotation, moi je vais tout simplement aller dans le menu vente pour dire qu'il y a une mine qui m'a demandé une cotation, et je vais tout simplement dire nouveau et je vais faire ma cotation. Mine du Burkina. La mine du Burkina veut un UPS de... Moi, je mets 100 kVA. Je suis prêt à facturer à la mine 30 millions ou 55 millions. 55 millions 475 000. Donc, vous voyez que la TVA aussi est là. Et je vais tout simplement un jour et j'enregistre, et là je peux générer la facture ou envoyer par mail. Donc je génère ma facture, automatiquement je peux envoyer à la mine. Donc voilà ma proforma, mon devis. Donc tout est là. Je facture à la mine 65 millions TTC. Voilà, tout taxe comprise. Voilà, j'imprime, je fais les signatures, conditions de paiement, 15 jours. Donc la mine va recevoir ce devis et valider ce devis. Voilà. Donc après négociation, la mine a validé ce devis. Donc moi, je viens toujours dans mon logiciel, dans la partie vente, je vois directement la vente et je dis que la mine a confirmé ma vente. La mine a confirmé mon devis.
Donc, une fois que le devis confirmé, la mine demande de les envoyer, voilà, une facture, voilà, où la mine peut demander de passer à la livraison. Donc, moi, déjà là, je vois que, voilà mon produit, je vois qu'il y a un bouton et je sais qu'il y a un qui est là. Voilà, il y a un qui est déjà, j'ai un en stock. Donc, le un en stock, moi, je vais passer à la livraison. Je vais tout simplement dire à la mine, je suis venu pour livrer mon produit. Voilà, donc j'ai livré à la mine. Donc là, je dis que j'ai livré à la mine. Là, la mine va demander un bordereau de livraison. Je vais cliquer sur imprimer le bordereau de livraison que vous voyez là. Voilà, bordereau de livraison. Ça, c'est le bordereau de livraison. Adresse de livraison, mine du Burkina, commande et tout ce qu'il y a. Donc, ça, c'est mon bordereau de livraison. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Par la suite, la mine doit passer au paiement. Donc, la mine décide de me payer à la date convenue. Donc, parce que là, je dois les envoyer aussi une facture. Donc, je crée la facture que je vais joindre à ma livraison pour que la mine me paye. Voilà. Et cette facture, voilà la facture. Je peux déjà imprimer ma facture. Donc, ça, c'est la facture que j'envoie à mon client, à la mine. Donc, voilà ma facture qui a été générée, facture numéro, avec toutes les informations qu'il y a. Non seulement les informations de la facturation, les informations de l'UPS, les informations de conditions de paiement, et puis ma banque. Et tout est déjà là, avec la TVA, qui est calculée automatiquement. Donc, cette facture est jointe à mon bordereau de livraison que j'avais fait ici et sera déposée au niveau de la mine. Donc, une fois que la mine a vérifié que tout est OK, la mine va passer au paiement. Donc, la mine va me payer. Une fois que la mine décide de me payer, moi, je reviens dans mon logiciel pour dire que la mine a payé. Voilà, tout le montant, sans exception. Et moi, je crée mon paiement. Donc là, à cette étape, tout est payé. Je n'ai plus rien à faire. Donc, vous voyez, j'ai vendu les singes et l'UPS à la mine qui a reçu et qui a payé. Et j'ai pu joindre tous les documents. Donc, ça, c'est déjà une opération claire et nette. Donc, tout ce que j'ai pu faire, achat, vente, a déjà généré des écritures comptables. Et on va passer maintenant par la partie comptabilité. Donc, nous avons pu voir le stock. Nous avons pu voir aussi cette partie de gestion du stock. Maintenant, côté comptabilité, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais rentrer dans comptabilité. Dans comptabilité, tout ce qui a été fait a déjà généré des écritures comptables. Voilà. Donc, je dis écriture comptable ici. Vous voyez que la mine d'or du Burkina, 65 millions, vous voyez, le 11 aujourd'hui, voilà, c'est un débit, voilà, ce qui veut dire que c'est une entrée d'argent, voilà, c'est une entrée d'argent, et là, je vois que là, vous voyez, c'est une sortie d'argent, voilà, c'est une sortie d'argent, là, c'est une sortie d'argent complètement, voilà, donc un crédit, voilà, donc, toutes les écritures comptables ont été déjà créées. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement venir par la suite pour voir ce que je dois aux impôts. Voilà. Et ici, je dis déclaration TVA. Il faut déjà dire que la déclaration TVA, de ce que nous avons déjà fait, ou peut-être une déclaration TVA de ce mois, par exemple. Je prends le mois de décembre. Donc, je peux cliquer dessus pour voir quelle est la TVA que je vais déclarer pour ce mois de décembre. Voilà, mois de décembre. Donc, le mois de décembre, je dois déclarer TVA pour la prestation de vente travaux immobiliers qui s'élève à 55 millions. Voilà. Et là, les opérations taxables autour de 10%. Donc, j'avais déjà fait d'autres opérations, c'est ça.
Montant total des opérations, ça fait 116 millions 400 et poussière. Et la TVA brute, etc., etc. Je vois TVA net. Donc, au finish, ce qui veut dire que le montant du crédit de TVA est de 12 millions. Est-ce que vous voyez? Le montant du crédit de TVA est de 12 millions. Donc, ce qui veut dire que je dois payer à reporter. Donc, le montant du crédit de TVA à reporter est de 12 millions. 12 millions et poussière. Voilà. Donc, côté comptabilité, je vois que tout cela a été généré. Maintenant, la comptabilité peut encore faire beaucoup de choses en tirant par exemple le bilan, le compte de résultat, le flux de trésorerie, tout ce qu'il faut, voilà, pour pouvoir suivre peu à peu l'activité comptable et financière. Maintenant, du côté du PDG, qui est très occupé et qui veut à tout moment savoir ce qui se passe dans une entreprise, a d'abord besoin de connaître l'état de ses ventes journalières et l'état de ses ventes, si ça croît ou si ça décroît. Donc là, le PDG a son interface. Vous voyez, il peut voir 3 éléments ici que nous avons choisis. Il peut voir l'historique des ventes, il peut voir les informations comptables et il peut voir les stocks disponibles. Concernant les stocks disponibles, vous voyez la valeur du stock ici. Il peut voir la valeur du stock, ça veut dire la valeur de son stock. Donc, la valeur de son stock est de 7 650 000. Maintenant, il peut voir les stocks disponibles. Là, c'est les emplacements. Il y a un seul magasin. Et dans ce magasin, voilà, il a la quantité de stock qui est restant. Voilà, les brasseurs Panasonic, il y a 100. L'UPS de 20, il y a un qui est réservé. L'UPS de 100 kVA, il n'y a plus rien, on a tout vendu. UPS de 50, vous voyez, il n'y a plus rien. Ce qui amène la valeur du stock comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut déjà voir les stocks disponibles et les emplacements du stock. Ensuite, côté comptabilité, là, le PDG peut voir les revenus actuels, c'est-à-dire les revenus actuels, et les revenus actuels ici, c'est-à-dire les revenus de l'année 2024, où il sait que ils ont fait un chiffre d'affaires de 146 millions, que vous voyez, 146 millions de francs CFA, c'est ça. Et que les créances clients cumulées à recevoir est de 1 million 15 000 francs. Là, les dépenses courantes s'élèvent à 163 millions CFA. Et la dette, les dettes qu'ils ont envers leurs fournisseurs s'élèvent à 9 440 000. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une situation qui est là et qu'il comprend automatiquement ce qui se passe. Donc, vous voyez déjà la courbe de ce qui est facturé. Il peut même aller très loin pour voir par les performances, les marges et les encaissements, les décaissements, etc. Donc, il peut être intéressé aussi à voir la situation des ventes où il sait que, vous voyez là, les devis augmentent. Il y a 51 devis qui a été déjà fait, 35 commandes, des revenus de 101 millions et des commandes de 2 millions et poussière. Voilà. Là, c'est parce que, voilà, on a choisi ceci. Et nous voilà maintenant au terme de cette présentation parce que tout est là. Le PDG peut voir tout à tout moment. Donc, une fois qu'une valeur est modifiée, les tableaux de bord aussi sont modifiés. Donc, le PDG, à partir de sa tablette ou à partir de son smartphone, iPhone ou peu importe, à tout moment, peut juste cliquer partie comptabilité sur l'application de son téléphone et il va voir la liste du reliquat de tout ce qui se passe dans son entreprise. Merci beaucoup.